Allô. Bonsoir Aluna. Bonsoir. Vous êtes en direct du Cosmos avec Aluna. Attends, je coupe le son sur l'ordinateur, ce sera quand même beaucoup mieux. Bonsoir Aluna. Bonsoir Sébastien, bonsoir tout le monde. Il y a un écho, hein. Oui. La voix de l'espace qui vous parle. Ah, ça me fait plaisir. Ah bah oui, ça fait longtemps. Oui, Pratique d'être avec Aluna qui est même. très fidèle à notre émission depuis longtemps. Qui a fait plein de stages. Alors la Aluna, méditation on va... ce matin était exceptionnelle. Oui, ah t'as aimé, super. Ouais, il s'est passé quelque chose d'incroyable. On a fait un saut quantique là au niveau du collectif. Ah d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, moi j'ai vu des vaisseaux de l'intraterre, ce que j'avais jamais vu. Ah, des vaisseaux de l'intraterre, ouais, mais c'est vrai qu'on était très connectés à l'intraterre. Et c'est comme si il se manifestait pour propulser Gaïa dans la 5e dimension. C'était grandiose. J'étais extrêmement émue et juste avant il y avait quelque chose de très différent avec Shakti. L'énergie de Shakti s'est modifiée de façon très très nette et ça m'a fait penser à beaucoup de choses avec ce rapport féminin sacré, tu sais, qui se passe en ce moment, qui est pas toujours bien compris, qui est d'ailleurs assez, qui est pas facile à intégrer au niveau du collectif et oui, il faut que je médite là-dessus ce soir parce que j'ai encore des choses à intégrer, mais j'étais extrêmement émue, vraiment, c'était magnifique. Ayagriva était très très présent, toutes les Hathors étaient là, enfin j'ai vu un collectif de Hathors très présente et une très belle licorne qui s'est présentée à nous. Il paraît, d'après ceux qui ont des perceptions et qui ont le clair ressenti, que nous avons un troupeau de licornes dans le jardin. Et... Oui, bah oui. Bah oui. Vous les avez vus l'année dernière pendant le stage. Et nous avons aussi des dragons, n'est-ce pas? Et oui. tout un tas de... Voilà. Moi j'ai vu des belles primes verts aujourd'hui, parce que c'est la saison. Des crocus... non, pas des crocus, des jacinthes, pardon. Et des jonquilles, voilà. Il y a plein de belles plantes. Merci. Alors, une respiration, puis on va passer à ta question. 1, 2, 3, et on relâche. Et en plus, on a une super musique spatiale de Moby. Alors, est-ce que tu aurais une question? Pourquoi je... Oui. Pourquoi je n'arrive pas à couper les liens avec une personne en particulier? Chaque fois que je le fais, ça revient. Alors que dans d'autres circonstances, d'autres personnes, d'autres situations, j'ai pas de problème. Et là, mais ça revient mais immédiatement. Et comment ça revient? Ou ben, très simplement, je peux avoir alors que j'ai pas eu de message pendant des mois, ou pas de coup de téléphone, paf, la personne est là. C'est incroyable. Alors, limite, si j'ai envie de la contacter, je coupe les liens et puis crac, elle appelle. Le contact se fait. C'est très troublant, ça fait 3 ans que ça perdure, donc je me dis qu'il y a certainement quelque chose à voir avec tout ça. Moi, ça me perturbe un peu, parce que je pense que c'est peut-être pas ce qui... ou en tout cas la façon dont ce lien, dont cette relation est, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour moi, donc j'ai certainement quelque chose à comprendre. Je tourne autour, et ça me parasite. Bien. Alors, on va dire des mantras, des affirmations pour couper le lien avec quelqu'un. Alors, étant donné que c'est vous qui créez votre réalité, au niveau de l'être, après ça redescend dans l'humain, ça veut dire que c'est toi, à un certain stade d'évolution de la conscience, qui a créé ce lien et puis qui a créé ce lien qui réapparaît. Donc du coup, la question c'est qu'est-ce que je dois comprendre de ce lien, quel était l'objectif de cette expérience avec cette personne? C'était dans le domaine amoureux ou professionnel? C'est pas vraiment amoureux, c'est pas du tout professionnel. Ok, c'est amical. C'est spécial. Ok,
Et bon, bah, c'est facile en fait. Pour couper le lien, il suffit d'aller dans l'inconscient et de dire que toi, tu voudrais plus avoir de contact avec cette personne. En tout cas, des contacts sous cette forme. Ah, donc en fait, tu veux avoir des contacts. Bah, ça me dérange pas d'en avoir. C'est le type de relation qui s'est instauré ou qui est là. Alors du coup, on arrive vers définir la relation que je veux avec l'autre. Ah, alors voilà, c'est intéressant. Est-ce que tu as défini la relation que tu veux avoir avec les gens en général et avec cette personne en particulier? Ben non, parce que d'habitude j'accueille ce qui se présente et puis j'interagis par rapport à ça. Je prends pas, mais j'apprends toujours quelque chose. Et donc je définis jamais, je veux ça comme ça, tu vois. Et puis je me suis rendu compte, particulièrement dans mon expérience de vie, qu'à chaque fois que je fais un espèce de plan d'action stratégique, ça ne marche jamais. D'accord. En fait, ce que je reçois, c'est qu'il y a quelque chose de pas clair à l'intérieur de toi qui se manifeste à l'extérieur avec cette personne. Et c'est pas clair parce que tu sais pas ce que tu veux, en fait. Du coup, c'est ça qui arrive. Donc du coup, en fait, l'idée, c'est de la clarté. Et donc, ça forcément... Mais en fait... attends, je n'ai pas fini. C'est parce qu'en fait, c'est un effet secondaire des polymorphes. C'est-à-dire que les polymorphes, c'est les caméléons qui s'adaptent à tout. Et du coup, à force de s'adapter, qu'est-ce qu'on veut, quoi? Tu vois? Et il suffit que l'autre soit polymorphe aussi pour avoir cette danse, en fait, tu vois? C'est bien possible que l'autre soit polymorphe aussi. Alors, une respiration. Ouais, et je pense que l'empathie est des deux côtés, ce qui fait que le truc qu'on se renvoie, ça doit être très très bizarre. Ouais, la question, en fait, c'est une question sur l'autodéfinition de qu'est-ce que tu veux exactement, et qu'est-ce qui te convient et qu'est-ce qui te convient pas. Donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce qui te convient pas avec l'autre personne, et pourquoi ça te convient pas, sachant que l'autre personne te renvoie quelque chose qui est en toi, évidemment. C'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que c'est rigolo et que ça, tu vois. Donc, du coup, la question c'est qu'est-ce qui va pas en moi ou qu'est-ce que je veux changer en moi pour ne plus qu'il y ait cette personne dans ma vie. Et c'est valable pour tout le monde, hein, ce que je dis, et pour toutes les personnes d'ailleurs. Donc, je peux, même que ce soit cette personne ou plein d'autres, que ce type de relation, que ce type de mode de fonctionnement ne se manifeste plus dans ma vie. Ouais. Alors, justement, qu'est-ce qui va pas dans ce type de fonctionnement? Parce qu'il faut qu'on clarifie. Ouais, il faut qu'on avance. Écoute, quand elle se passe, c'est toujours très courtois, sympa, etc. Mais à côté de ça, c'est... Comment t'expliquer? Donc en fait, on arrive vers qu'est-ce que j'attends des autres. Hein. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu attends des autres? Est-ce que tu attends quelque chose des autres? Pas vraiment, mais j'ai envie que quand j'ai une relation avec quelqu'un, à quelque niveau qu'elle soit pas un truc qui vienne et puis qui tombe comme un feu ensuite, qu'il n'y ait pas de ghosting, qu'il n'y ait pas de... Qu'il n'y ait pas de quoi? Sans être pour autant de ghosting, tu sais, des espèces de relations où tu échanges quelque chose et puis après la personne disparaît, elle craque comme ça du jour au lendemain, un fantôme. Ça revient, mais quand ça revient, c'est comme si on s'était quitté la veille. Mais il y a pas de quelque chose, il y a pas de chose bienveillante entre les deux. Et ça, je ressens ça comme un grand vide. Alors que c'est pas forcément une relation suivie, entretenue, on s'appelle tous les jours. Mais tu sens quand j'ai l'impression qu'il y a un système de fuite qui se met en place à chaque fois, tu vois. Et ça, c'est pas agréable parce que je ne comprends pas pourquoi. Donc la vraie question derrière, c'est quel genre de relation je veux avoir avec l'autre. Et on arrive là-dessus en fait. Et en fait, ça se résout tout simplement par être soi à chaque instant. Donc en vérité, si on va jusqu'au fond de la racine, il n'y a pas de question. Hein. Puisque si vous décidez d'être vous à chaque instant et de vous abandonner à l'être, vous êtes juste vous à chaque instant. Donc quand vous êtes vraiment vous et quand vous êtes authentique, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui viennent et d'autres qui s'en vont. Naturellement. Parce que vous convenez à certains et vous convenez pas à d'autres. Donc tout se fait naturellement en fait. Donc la question derrière du coup, c'est pourquoi je suis pas entièrement authentique. Alors on va faire une respiration. Mais on relâche. C'est super. Alors on va dire ensemble, je suis la présence. Je suis la présence.
Je suis moi à chaque instant. Je suis moi à chaque instant. Je m'abandonne à mon être. Je m'abandonne à mon être. Gratitude d'être moi. Gratitude d'être moi. Gratitude d'être l'original. Gratitude d'être l'original. J'active l'authenticité en moi. J'active l'authenticité en moi. En fait, c'est peut-être un effet secondaire du fait d'être empathe. Est-ce qu'on peut être empathe et authentique dans la mesure où on a peur que de la réaction de l'autre ou de faire mal à l'autre? C'est le déplacement du curseur entre ce que je ressens de ce qui est à moi, de ce que je ressens de ce qui est à l'autre, et de ce que je peux m'autoriser à lui renvoyer de ce que je ressens de l'autre ou pas. Parce que ça peut être violent pour les gens quand ils savent pas. Alors, on va dire. Et ça, je sais pas. C'est très compliqué quand tu commences à avoir des relations un peu intimes, même amicales, etc. Tu vois, de pas violer l'autre. Alors, on va dire, je ne suis pas responsable de comment l'autre prend les choses. Je ne suis pas responsable de comment l'autre prend les choses. Je suis responsable de ma communication. Je suis responsable de ma communication. Je communique avec bienveillance. Je communique avec bienveillance. Une respiration. Oui, parce qu'en fait, ce qui trouble, en fait, c'est le fait de croire que tu es responsable de comment l'autre prend les choses. Ben moi, je ressens des choses dont je suis consciente et lui pas. Voilà. Mais en fait, la question, c'est pourquoi t'es pas juste authentique et juste toi-même, et puis c'est tout. Ça peut être violent. Non. 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 C'est l'idée que tu te fais. En fait, la vraie question, c'est pourquoi toi, tu ressens de la violence dans ta communication avec les autres. C'est ça la vraie question. C'est pourquoi tu considères comme violent beaucoup de personnes, en fait. Et ça, c'est un trait caractéristique des empathes, en fait. Hein. Où il y a cette sensibilité qui fait que quasiment toute communication est violente, en fait, tu vois, d'une certaine façon. Donc du coup, c'est très délicat de communiquer, et du coup, il y a cet isolement qui a un effet naturel, tu vois. Quand tu vois complètement à travers quelqu'un, et que tu sais que lui n'a pas, cette personne n'a pas conscience de tout ça, si je suis authentique, bah, je balance tout, mais quel est le problème d'être authentique, en fait? C'est ça qu'on arrive là-dessus. Écoute, je l'ai souvent fait et je m'en suis pris plein la figure. Et c'est parce que, en fait, tu étais avec des personnes qui... me rendais pas compte. Parce que quand j'étais plus jeune, je me rendais pas compte. Tu vois, tout à l'heure, je disais, choisissez l'amour, c'est le meilleur choix. Mais écoute, chaque fois que j'ai vraiment ouvert, laissé rentrer, pousser là-dedans, alors, parce que le curseur était pas au même niveau en face et j'en voyais trop, quoi. Et c'était. Alors, en fait, ce que j'ai pris en retour, c'était très dur. Être authentique va vous amener des gens authentiques dans votre vie. Être non authentique va vous amener des gens non authentiques dans votre vie. Okay. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, en fait. Être authentique. Si tu ne peux pas être authentique avec les gens, t'as rien à faire avec eux. C'est pour ça que je quel est l'intérêt d'avoir une vie où tout est faux? On est bien d'accord. Donc voilà. Je me suis dit, en fait, c'est comme ça, je vais couper les liens. Et ça revient cette fois. Il n'y a pas de question. Pour d'autres personnes, c'est facile. Mais là, je n'arrive pas. Alors, tu as son prénom. On va couper les liens. Alors, une respiration. Et on relâche. Alors, c'est quel prénom? Benjamin. Alors, dites chacun avec un prénom différent. Hein. A, et puis quelqu'un à qui vous voulez couper les liens. Donc A, Benjamin, hein, pour Aluna. Je t'aime.
Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus. Je ne t'appellerai pas. Je ne t'appellerai pas. Merci Enfin, ça, pour c'est pas possible. Je l'expérience. l'appelle pour des trucs pratico-pratiques. Alors, on va dire merci pour l'expérience. Merci pour l'expérience. Il suffit que s'il t'appelle, tu réponds pas et tu l'appelles pas. Et puis c'est tout à fait réglé en fait. Il n'y a aucune difficulté. Mhm. Ouais. En fait, donc derrière, il y a comment être soi sans être violent. La réponse, c'est en faisant de la communication non violente et en étant juste soi, en fait. Et l'idée aussi, c'est l'idée de la clarification. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas? Alors, dites avec moi. Une respiration. On relâche. Dites avec moi. J'active la clarté en moi. J'active la clarté en moi. Je définis Je définis qui je suis, qui je suis, ce que je veux, ce que je veux, ce que je ne veux pas. ce que je ne veux pas. En fait, si tu es clair avec qui tu es, ce que tu veux et ce que tu veux pas, la vie est très simple. Oui, mais quand tu es en pâte, en plus polymorphe, hein, tu as cette capacité à t'identifier, tu vois ce que je veux dire, et à ressentir, et à un moment, la confusion entre toi et l'autre, donc, est-ce que c'était mon désir, ou ce que je voulais vivre, que j'ai vécu, ou est-ce que c'était celui de personne? Alors, on va dire ensemble. Je vis ma vie d'humain. Je vis ma vie d'humain, En étant juste moi. en étant juste moi, À chaque instant. à chaque instant. Je n'attends rien de personne. Je n'attends rien de personne. Je n'attends rien de la vie. Je n'attends rien de la vie. Je n'attends rien de moi-même. Je n'attends rien de moi-même. Je m'abandonne Je m'abandonne à l'être en moi. à l'être en moi. Une respiration. Voilà. En fait, l'idée c'est d'être soi. À partir du moment où tu peux être toi-même à chaque instant, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème en fait. Donc ça, j'arrive à le faire d'habitude. Hein. C'était dans cette situation-là que c'était... Comment tu te sens là dans ton corps? J'ai l'impression que j'ai tout le côté droit qui est tourné. Je me sens mieux que tout à l'heure. Oui, j'ai l'impression d'être complètement désorganisée à l'intérieur. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Ouais, comme si toutes mes particules étaient éclatées et puis j'étais un petit peu suspendue. Alors on va dire ensemble. Je m'aligne maintenant Je m'aligne maintenant avec mon être. avec mon être. Donc la question derrière, c'est comment... La question, c'est qui suis-je en fait? C'est qui suis-je quand je suis polymorphe? Donc polymorphe, c'est des personnes caméléons qui s'adaptent en fait
et qui se transforment. Et donc du coup après, la question c'est qui sont-ils vraiment? C'est la difficulté d'avoir plusieurs formes en fait. C'est de finalement n'en avoir aucune. Et donc c'est ça la base en fait. Donc c'est un peu structurel quand même la difficulté. Alors on fait quoi? Et c'est ce que je disais, être soi à chaque instant sans se poser de questions. En fait, je suis des moi différents tout le temps, c'est ça? C'est toujours moi. C'est ça, polymorphe, ouais. C'est plusieurs facettes en fait. C'est-à-dire que le polymorphe, en fait, comme dans le film X-Men, c'est la nana en bleu là qui prend toutes les formes. Oui, c'est mystique, ouais. Mystique, ouais. Voilà. Donc c'est une capacité d'adaptation à l'environnement. Mais du coup, l'effet secondaire, c'est qui suis-je? Puisque je suis tout le monde. Oui. Pour ça, j'aime bien rester tranquille chez moi. Pour ça, j'aime bien rester chez moi toute seule. Bah là, comme ça, t'es pas sous influence. Oui, non, sinon, je suis comme un caméléon, si tu veux. Voilà, même dans ma façon de travailler, en ce moment, c'est très handicapant parce que je travaille sur plusieurs sujets. Et en fin de compte, pour que je puisse traiter ces sujets correctement, le mieux, c'est que je sois en contact, ça peut être par écrit, n'importe comment, avec des personnes qui sont sur ce sujet-là. Sinon, je me disperse. Je suis plus focus sur le sujet. Alors, on va faire une respiration. J'apprenne à manipuler tout ça de façon plus précise. Et on va dire, je me focalise sur le plus important pour moi. Je me focalise sur le plus important pour moi. Alors, chacun, on va poser une question. Je vais poser une question, puis chacun va dire qu'est-ce qui arrive pour vous. Je pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Voilà. Chacun a reçu un message. Qu'est-ce que tu as reçu, Aluna? Le réaliser. Ouais, moi j'ai reçu créer en fait pour toi. Ok. Donc voilà, tout simplement, il suffit que tu crées sans te poser de questions. Voilà, que tu laisses ton être créer à travers toi. Après, qui t'appelle pas, voilà, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais créer, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Créer, je le fais quasiment tout le temps. Simplement, ça va être toujours. Pour ça, c'est mieux que je suis toute seule. Mais sinon, ça va être toujours pas en réaction, mais ça va être fonction de là où je me trouve, avec qui je me trouve. C'est sympa, hein, parce que ça crée mais en fait, Aluna, on parle pas trop dans les ateliers. Pourquoi c'est juste pourquoi je... Voilà. Parce que pourquoi ma création va changer. Quand je vais être avec toi, après quand je vais être avec une autre personne, ce sera encore autre chose. Quand je vais être avec quelqu'un d'autre, ce sera encore autre chose. C'est normal. Qu'est-ce que je crée? Ok. Est-ce que tu as un pourquoi je secondaire qui arriverait? Oui, pourquoi quand je lance une dynamique, ça se met bien en place, et puis tout d'un coup, hop, tout se met en suspens. En fait, la question c'est pourquoi je ne suis pas aligné avec l'être. C'est-à-dire que si vous lancez quelque chose et que c'est pas aligné avec qui vous êtes réellement, ça va pas durer longtemps en fait. Alors que c'est le contraire, si vous êtes aligné avec votre être, tout l'univers va vous aider. Alors, on va dire ensemble une respiration. Dites avec moi, je m'aligne maintenant. Je m'aligne maintenant. Sur la plus haute partie de moi. Sur la plus haute partie de moi. Je laisse mon être s'intégrer en moi. Je laisse mon être
s'intégrer en moi. Je le laisse faire à travers moi. Je le laisse faire à travers moi. Une respiration. Dites avec moi, gratitude de m'offrir au monde. Gratitude de m'offrir au monde. J'active en moi J'active en moi le concept d'équilibre le concept d'équilibre dans les relations. dans les relations. Et on relâche. Voilà, super. Merci, merci Alona, gratitude pour cet appel. Merci pour ta présence et merci pour les méditations. Merci à toi. Merci à tous. Merci, merci. À bientôt. Je t'aime, Aluna. Je t'aime. Je vous aime. Aluna, je t'aime. Bisous, bisous, bisous. D'amour. Bisous, bisous. Bisous. Merci.